fois plantés dans la terre vont donner de bons légumes. Mais c'est magique! Non! C'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom! Vroom! Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom! Zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2, Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. laisse Didou, je m'en occupe. Voilà, Et maintenant, on va le conduire. on va le colorier. Hop, 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 et voilà. Fini. Allez, Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et une graine, 2 graines, 3 graines. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko!
choses à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour Yuko. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème, Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi, je fouille dans les arbres. Et vous, les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord! Rien par ici. Et vous, les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends Yuko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là, je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver! Tu es détective! Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a deux oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec deux oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? Troisième indice, il a du flair. Deux oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque C'est pas. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier. J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien, j'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai?
dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler! Oh oui! Yoko! Oui, Didou! Tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat! Oh là là! Ah! Je l'ai oublié! Oh non! Oh non! Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh oh! Du chocolat! Du chocolat! Du chocolat! Youpi! Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues! Devine qui c'est! Arrête, Yoko! Tu me chatouilles! Oh non! J'ai fait tomber le lait! Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko! Hein, quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous l'aurons, notre chocolat. Je sais qui peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko! Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà! Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi.
Désolée, j'ai une de ces fins, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner l'épi. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez-vous-en! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Attention! Oh non! Ma prune! Mais Didou, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'oseront plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier! Oh oui!
Il me fait trop peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain. D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin. Ici. Parfait. À moi les prunes. Attention, Yoko! Oh non, ma prune! Viens, voleur! Yoko, je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou. Didou.